Alors, l'étape suivante, ça va être de préparer les manches, les têtes de manches pour les monter, pour les coudre. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que on passe un fil de fronce dans la manche, dans la tête de manche, là, c'est-à-dire la partie supérieure. Habituellement, sur la plupart des patrons, il y a des repères qui nous indiquent où vont à partir d'où on doit commencer à mettre ces fils de fronce, mais sinon, c'est la partie la plus prononcée de la courbe. Donc, ce que je fais en fait, parce que du lainage comme ça se met en forme, il y a une technique pour le mettre en forme, c'est que je le mets sur mes doigts, comme ça, ici, et c'est mes doigts qui vont me servir à modeler ma tête de manche. En le mettant sur mes doigts comme ça, je tire sur mes fils de fronce. Là, j'avais du mal à les retrouver. Et je tire sur mes fils de fronce et je viens donner à la tête de manche sa forme. Ensuite, on peut le travailler avec de la vapeur. C'est ce que j'ai fait avec cette tête de manche-là. Je vais essayer de me placer autrement pour qu'on puisse bien voir. C'est pas évident de voir quelque chose. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur le bout de mon coussin de pressage. Et surtout, on ne presse pas ça, là. Faut pas l'écraser avec le fer. Mais tout ce qu'on fait, c'est envoyer de la vapeur, en fin de compte, là, comme si on vaporisait de la vapeur. Et puis, le tenir sur ses doigts, tenir la tête de manche sur ses doigts, puis la modeler en tirant les fils de fronce tranquillement, jusqu'à ce que ça ait la forme voulue, c'est-à-dire que ça fasse, voyez-vous, une belle courbe, là. Ça aide beaucoup de préparer la forme de la tête de manche. Comme je n'ai pas d'épaulette dans ma veste, si j'avais une épaulette, j'aurais fait autrement, mais comme j'ai pas d'épaulette, ce que je fais, c'est que je bâtis ensemble mon emmanchure, en fin de compte, la doublure avec le tissu à l'emmanchure. On voit absolument rien côté tissu, mais côté doublure, vous allez voir, voilà, j'ai bâti à la main, comme ça, tout autour. Et là, je vais coudre la manche directement dans les deux épaisseurs. Là, ce que je pourrais faire, comme ma doublure dépasse, qu'elle est plus grande, c'est de la recouper la même... pour qu'elle arrive la même largeur que mon lainage. Ça va m'aider à venir placer ma manche dans l'emmanchure. Là, comme je vous dis, moi, je le bâtis ensemble parce que je mets pas d'épaulette. Si j'avais une épaulette, je ferais pas ça. Je viendrais coudre la manche uniquement dans le lainage et je m'organiserais là pour pas coudre dans la doublure en même temps, de façon à pouvoir ensuite venir placer l'épaulette et après ça, fermer la doublure à l'emmanchure. J'ai recoupé ma doublure et j'en ai profité pour recouper un peu les bouts de fil d'effet qui dépassaient parce que comme je suis paresseuse en fait, moi je ne marque pas ma ligne de couture, je m'organise pour que mesurer assez précisément mon surplus de couture pour être sûr que mon surplus fait 1 pouce et donc partout. Et donc quand je viens pour assembler, je m'installe avec ma petite règle et j'épingle en mesurant bien pour m'assurer donc que je me garde que je considère 1 pouce de surplus partout. Et donc pour ça j'ai besoin de voir ce que je fais pour être capable de mesurer et ça aide là aussi, vous voyez là j'ai recoupé le surplus par rapport à ce que j'avais bâti. Ça va faciliter le travail pour... À ce stade-ci, avant d'aller plus loin, ça peut être une bonne idée de ressortir le patron
et d'éventuellement replacer le patron sur ces morceaux de veste pour vérifier ce qu'il en est de sa largeur d'épaule et de son emmanchure. Parce que quand on fait une toile, habituellement, on est dans un tissu qui bouge pas trop. Le lainage bouclette, ça peut, bouger, se déformer, s'étirer un peu. Et c'est important là d'être sûr de ce qu'on fait avec la largeur d'épaule parce que un demi-centimètre de plus, ça peut faire toute la différence, hein. Ça va faire que les épaules de la veste vont être trop larges, en fait, que la veste va être trop grande aux épaules, que la manche va arriver trop loin. Et donc, ça peut être une bonne idée à cette étape-ci de sortir son patron puis de vérifier ses longueurs d'épaule, hein, pour voir où ça va arriver et où on va coudre exactement notre manche. Maintenant, ce qui est bien important pour bien monter, placer la manche, en fin de compte, c'est de s'assurer qu'on a transféré les repères de manche. Et là, ils sont difficiles à voir. Là, moi, j'ai mis des petits fils verts. C'est extrêmement difficile de vous... de les rendre visibles, mais ce qu'on voit ici, j'ai un point de couture vert avec le fil vert qui dépasse, et donc ça m'indique que ça, c'est un des repères de montage de la manche, donc je vais savoir que c'est là que ça va. La manche, je la couds à la main. On peut la coudre à la machine. Dans les techniques haute couture de confection d'une veste comme celle-là, on fait presque tout à la main normalement. Bon, moi je fais beaucoup de choses à la machine, là, mais ça quand même, monter la manche, ça vaut la peine de le faire à la main pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet un petit peu plus de jeu, en fait. Donc, ça fait une couture qui est très solide, mais qui a un peu d'élasticité, et donc ça permet plus de liberté de mouvement. La manche tombe mieux que si on le coud à la machine. Ça permet de faire un travail plus précis aussi, de savoir ce qu'on fait. Et donc, ça, c'est comme la chose sur laquelle je fais pas l'économie avec le travail à la machine. Vous pouvez le faire à la machine, hein. Personne va en mourir, puis votre veste va être belle quand même, mais je vous montre la technique à la main si ça vous intéresse. J'ai fini d'épingler ma manche dans la manchure. Et là, je vous montre, en fait, comme je vous disais, moi, je ne mets pas d'épaulettes, donc, hein, j'ai bâti le corps de la doublure, la veste, avec le lainage, avec la doublure, hein, sur l'emmanchure. Par contre, comme c'est, la doublure de la manche, avec la doublure de la manche, qu'on va venir fermer et cacher notre couture, ben là, c'est bien important, c'est-à-dire que ce que j'ai épinglé, là, je suis à l'intérieur de l'emmanchure, hein, vous voyez, c'est uniquement la manche de lainage et pas la manche de doublure. J'aurais pu l'épingler plus loin, là, pour pas l'avoir dans les jambes, là, mais bon, en fait, ça pose pas vraiment de problème. Donc là, j'ai tout épinglé en faisant coïncider mes repères et tout ça, et donc je vais être prête à coudre. Normalement, écoutez, si on faisait ça de façon sérieuse, avant de coudre la manche dans la manchure, on commencerait par la bâtir à la main. C'est ce qu'on recommande dans à peu près toutes les manuels de haute couture. Comme c'est pas si long que ça, puis que je suis pas mal sûre de mon coup, de ce que j'ai épinglé et tout ça, je vais me permettre ce petit raccourci et faire ce truc de rebelle, et je ne vais pas la bâtir, je vais la coudre direct. Fait que je vous montre comment je fais pour la coudre à la main. Là, évidemment, je pourrais aller le faire à la machine, mais comme je vous dis, je choisis de le faire à la main. Le point qu'on utilise pour ça, c'est un autre point que ceux que je vous ai montré plus tôt et qu'on a utilisé jusqu'ici. C'est un point qui s'appelle le point arrière ou backstitch en bon français. Fait que je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais commencer par me faire un nœud, puis là, je garde ma petite règle à portée de main pour avoir toujours une idée claire, hein. Ça, c'est des raccourcis de tricheur. Là, à pas bâtir ma manche, à pas faire de vrais nœuds, à pas marquer mes lignes de couture.
Ça fait longtemps si on était chez Chanel que j'aurais été congédiée pour incompétence crasse, mais c'est pour moi que je la fais cette veste-là. Bon, là j'ai bloqué mon fil trop court, mais bon, en tout cas, je serai obligée de renfiler plus tôt, ça fait rien. Je vais quand même pouvoir vous montrer. Donc le principe du backstitch, puis là j'espère qu'on voit bien ce que je fais. Je suis ici. Est-ce que si je change l'éclairage? Ouais, peut-être ça c'est mieux. Ok. Donc mon fil est ici, je m'aligne bien toujours avec ma petite règle, je vais être à 1 pouce. Je vais piquer un point arrière pour commencer, et là je vais ressortir mon aiguille un peu plus loin. Donc, je sors mon aiguille, et là je vais venir piquer où était le point précédent, et je vais ressortir un petit peu plus loin. Là, je vais faire peut-être un peu long. Hop, il est coincé dans l'aiguille là-bas. Oui, une des raisons de bâtir, c'est que ça permet de se débarrasser de toutes les aiguilles qui autrement nous encombrent. Donc, je pique en arrière, en fin de compte, hein. Ça c'est mon fil du début. Donc, je sais pas si vous voyez bien. En fait, là, ici, je suis ressortie là, mais mon point précédent était parti d'ici. Donc, je vais venir sur mon point précédent, je pique ici, et là, je le fais côté doublure pour pouvoir vous le montrer, pour pouvoir vous montrer ce que je fais, parce que autrement, ce serait pas du tout visible, mais normalement, je serais pas en train de le coudre côté doublure, je ferais la couture du côté du tissu toujours, c'est toujours mieux, hein. Pas travailler du bord de la doublure, je vérifie que j'ai pas fait de boucle, donc je recule, je viens de là où j'étais, et je ressors un petit peu plus loin, puis là je me guide toujours moi avec ma petite règle, qui me permet d'être sûr que je suis à la bonne distance. Donc je repique en un point derrière, je ressors un petit peu plus loin. Je verrai ensuite au montage vidéo si on voit bien. Là, ben c'est sûr que c'est difficile de faire... Là, je suis un petit peu trop loin, fait que je vais reprendre 2 points. Quand on est dans très épais, c'est difficile de faire un point arrière assez court, donc forcément, la longueur du point est un peu déterminée par par l'épaisseur, hein, de notre tissu, et c'est pire quand on est dans les surplus de couture. Donc, ben écoutez, j'ai pas mon dé à portée de main, je l'ai échappé tout à l'heure. Donc, vous avez compris le principe, et donc je vais faire ça à la main tout le long, hein, jusqu'à avoir fini le tour, et après, ben, je vais venir recouper mes surplus de couture, et je vais vous montrer comment. On va les couper beaucoup plus étroits sous le bras, mais on va en garder plus long à l'épaule, parce que ça va donner, comment dire, la forme, c'est encore plus ben, c'est toujours important de garder le surplus de couture sur l'épaule pour que la tête de manche se tienne bien, qu'elle fasse une belle courbe, mais ça l'est encore plus quand on n'a pas d'épaulettes.